Alors, bienvenue dans l'appartement que j'ai décoré en 2020. Il est situé au Béthel, donc en haut de Saint-Gervais. C'est un appartement où il y avait à faire, beaucoup de choses à rénover, dont en particulier la salle de bain. D'accord. Cette salle de bain, elle a été complètement agencée, totalement même, je dirais. À la place de cette douche, on avait une ancienne baignoire sabot. Donc, et puis un coffrage là où donc, il y avait tous les tuyaux, tout était en lambris. Donc on a cassé et on a mis du carrelage pour plus de facilité d'entretien, puisque cet appartement a pour but d'être loué en saison. Voilà. Le toilette a été inversé, il était de ce côté-ci, donc on l'a mis ici. Et puis on a mis aussi une machine à laver, voilà, pour les locataires, les locations, parce que c'est toujours bien vu d'avoir de l'électroménager. Absolument. Voilà. Donc l'espace est bien optimisé, c'est très joli, ça fait beaucoup plus moderne. C'est beaucoup plus moderne. Je vous montrerai par la suite le avant et le après. Vous le voyez, c'est aujourd'hui. Voilà. Parce que c'était un gros travail, un gros chantier quant à la salle de bain. Oui, absolument. Ouais. D'accord. Voilà. Et les détails, je vois. Alors on a les luminaires, oui, on a changé les luminaires. On a quand même conservé le miroir parce qu'il était encore en bon état. Le meuble salle de bain, je vous en parle même pas avant. Donc là, c'est un meuble beaucoup plus moderne, plus facile aussi. Et on a essayé de mettre de tout mettre dans un petit mètre carré, tel que cette salle de bain de 3 mètres carrés. Voilà. Waouh. D'accord. Voilà, le revêtement de sol forcément aussi a été changé. C'était de l'ancien parquet. Donc là on a mis du carrelage. C'est des carrelages, donc ce sont des carrelages de 60 par 60. Puis on est resté dans les teintes un peu sobres et très actuelles, qui est le gris. Oui. Et le gris, voilà, c'est une teinte, c'est un peu intemporel. Ça se marie avec beaucoup de choses, dont le bois. Parce qu'on veut quand même garder le bois qui est de matériaux quand même très montagne, je dirais. D'accord. On a changé les poignées de porte aussi pour rafraîchir un petit peu, parce que c'était des anciennes poignées avec en laiton noir, hein, puis très abîmées. Et ensuite, quand on va repasser par le petit couloir, on a ici repeint, parce qu'il y en avait besoin. On a juste changé donc le luminaire pour un effet un peu plus moderne. Et puis on a mis une petite console, voilà, dans les teintes de gris, parce qu'ici la connotation était plutôt dans les gris. Gris clair, une nuance de gris. D'accord, ok. Voilà. Wow. Pardon, c'est un joli mélange en fait, hein, le bois et le côté aussi moderne, donc ça fait très joli. Hein. Le contraste est très sympa. Et là, on a mis un revêtement aussi rappel bois pour ce placard en fait en accordéon. D'accord. Justement pour rappeler tout l'encadrement et puis le bois dans cet appartement. Donc ça a été voilà, pensé comme ça. Donc là on a, pardon. On a tout le rangement. Alors on a tout le rangement, voilà, toute la literie pour la saison, les saisons d'été et d'hiver. Et puis donc cet appartement se loue à la saison, voilà, été comme hiver. D'accord. Donc tout équipé. Ok, super. Voilà, on va juste refermer. Et puis là, on arrive dans la partie pièce de vie. Alors, quant à la cuisine, elle était complètement toute en bois. C'était ce qu'on appelle en décoration le total look bois. Donc, du bois au niveau de la crédence, du bois au niveau du plan de travail. Nous, ce qu'on a conservé pour cet esprit chaleureux et chalet, on a conservé tout le haut, donc les placards, et on a juste remplacé le plan de travail et puis la crédence. Un évier aussi rond, pour plus de modernité. Fonctionnalité aussi, on avait une ancienne plaque duo électrique, donc là on a mis une vitrocéramique. Et puis il n'y avait pas du tout, on pouvait absolument pas accueillir un micro-ondes ni un mini four, donc on a eu l'idée de mettre ces tablettes, voilà, pour plus de confort aussi par rapport aux locations, pour que les clientes se sentent bien chez eux, qu'ils puissent quand même cuisiner un minimum. Et on a créé, on a eu l'idée de mettre un bar
un îlot. Îlot, voilà. Face à une super vue, puisque ce studio, en fait, a une vue superbe et imprenable sur notre fameux Mont Blanc. D'ailleurs, il se découvre et c'est magnifique. C'est magnifique, on ne le voit pas à l'image pour l'instant, mais effectivement, d'accord. Ouais. Et là, nous avions juste un lit de 90 avec un petit bureau en face. Donc, voilà, on a mis un canapé double. Et là, il y a donc un troisième couchage. Donc, ce studio peut accueillir 3 personnes. Voilà, donc c'est assez facile, mais c'est assez bien vu pour un enfant, pour un couple et un enfant. Ah bien. Voilà. Ok. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'espace n'est pas très grand. Je ne sais pas combien de mètres carrés. Il y a 21 mètres carrés au sol, mais comme on a optimisé, en fait. On a optimisé l'espace et aussi tout en rondeur. On a mis une table. Voilà, basse, ronde. On essaye dans un minimum d'espace, de mettre un maximum de fournitures, de matériel, voilà. Et puis que les gens ne se sentent pas coincés aussi, étriqués. C'est aussi le but aussi, parce qu'on va pas empiler. Exactement. Donc, c'est vrai que oui, il est quand même assez chaleureux. Il garde une certaine. Je trouve que cet appartement, il est très chaleureux. On s'y sent très très bien. Absolument. Voilà. Et puis il y a un côté très fonctionnel, malgré voilà le. Oui, c'était une idée, voilà. Pour permettre aux locataires de se sentir un peu comme à la maison. Exactement. Voilà. Ok. Donc là sur la table, je vois que tu nous as préparé quelque chose. Alors là, je vous ai préparé mon book en fait. Donc c'est donc AMSV Home Design. Et pourquoi AMSV? Tout le monde me dit mais au fait pourquoi AMSV? En fait, c'est mon nom. C'est Anne-Marie-Sophie Villebeau. Ah, voilà. Très bien trouvé. C'était bien trouvé, voilà. Et Home Design, parce que bien sûr, c'est de la décoration d'intérieur. D'accord. Donc là, c'est ma plaquette. Et puis là, voilà, c'est un petit peu le avant de l'appartement. Vous voyez que la salle de bain, c'était une ancienne salle de bain avec un sabot, une baignoire sabot, donc tout en bois. D'accord. Et aujourd'hui, qui a été complètement réagencé, repensé, rénové, beaucoup plus modernisé. Oui. Quant à la salle de bain. Ensuite, au niveau de la cuisine, total look bois, c'est ce que je vous expliquais auparavant. Donc voilà, on a remplacé la crédence, le plan de travail, l'électroménager avec une plaque vitro. On a un petit peu modernisé. Après, on s'adapte par rapport aussi au budget des clients, puisque certains veulent mettre le paquet, voilà, et d'autres sont limités, et donc on fait avec. D'accord, ok. Voilà, donc voilà, donc tu t'adaptes en fait en fonction du budget de la personne. Voilà. Exactement. Okay. On peut faire des petits projets comme des grands projets, mais tout dépend du client. Exactement. De toute façon, quand on a un premier projet, moi j'ai 3 prestations. Le premier, c'est le conseil déco. Donc un conseil déco, en fait, ça permet de connaître un peu le client et de lui poser la question sur son projet. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Est-ce que c'est pour lui-même ou est-ce que c'est une résidence secondaire, par exemple comme celui-ci, à mettre en location? Si c'est le cas, alors c'est pas la même chose de décorer pour soi-même, pour le propriétaire, ou pour de la location, sachant qu'il faut pas non plus mettre des choses trop fragiles, puisqu'on fait pour location parfois. Exactement. Des mauvaises surprises. Il y a des mauvaises surprises, oui. Alors ça, c'est donc la première prestation en conseil déco. D'accord, qui est gratuit. Ça dure 1 heure. D'accord. Et mes tarifs sont ici. Donc voilà, c'est 150 € TTC. Okay. Mais vous pouvez retrouver tous les tarifs sur mon site internet www.amsv-homedesign.com. Là, vous avez tout, au niveau des tarifs et puis des prestations que j'offre. Si au niveau du conseil déco, la personne, ça lui suffit, je lui donne des astuces, je le guide un petit peu. Il veut faire de son côté, il fera de son côté son projet. Oui. Si il valide le conseil déco du coup d'1 heure, on passera à la deuxième prestation en fait, qui est le diagnostic déco. Et le diagnostic déco, on
alors là, je me rendrai sur place puisque le premier rendez-vous peut se faire en visio ou par téléphone. Il n'y a pas besoin de déplacement. Voilà. S'ils veulent aller plus loin, dans ce cas-là, c'est le diagnostic d'écho et là, on rentre un peu plus dans la matière, comme je dirais. Oui. Voilà, on approfondira le projet. Il faudra que je connaisse un peu les habitudes des clients. Ses goûts, ses couleurs, et ce qu'il veut en faire, son budget. Oui. Et là, il va falloir créer. Et aussi, ce qui est important, c'est de voir les contraintes, de regarder si c'est faisable ou non. Certaines choses sont faisables ou non. Donc voilà, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. C'est vraiment, je dirais, le rendez-vous le plus important. Voilà. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se louper, il faut bien être d'accord sur plein de choses. Et par rapport à ça, moi, je vais lui créer son projet sur mon logiciel. Donc, je travaille sur un logiciel qui s'appelle Home by Me. Et là, donc, je vais lui demander aussi un plan, comme par exemple pour ce projet-là où nous sommes. Je demande un plan au client. D'accord. Donc, c'est celui-ci. Et moi, je vais travailler sur ce plan. Donc, on a 21 mètres carrés ici. Et donc, je fais mes vues 2D. Donc, je vais lui proposer, je vais lui présenter plutôt ce que ça donne, ce que ça va donner. Donc, on a une vue 2D ici et on a une vue 3D. 3D ici, d'accord. Voilà. Et super. Donc, on voit que ça ressemble effectivement. Nous sommes rentrés par ici. Donc, là, nous avons la salle de bain, donc le petit placard et puis donc la cuisine qui est représentée tout en bois. Et on voit bien que voilà, l'ensemble est représenté, voilà, et c'est très facile à faire. Bon, après, il faut un petit peu d'expérience aussi, bien évidemment, mais ça parle beaucoup et les gens, les clients se projettent beaucoup parce que quand on a notre rendez-vous diagnostic d'écho, pardon, forcément, parfois, ils n'arrivent pas à se projeter, ils savent pas. Ils ne se rendent pas compte de ce que ça peut donner. Exactement. Voilà. Donc, on est là pour ça. Ok, d'accord. Et on leur présente également des mood boards, c'est des planches d'ambiance. Ça, c'était l'ambiance chalet contemporain puisque c'était le thème pour ce studio. Et donc là, vous voyez, on était parti sur un canapé gris qu'on retrouve ici. Oui, donc la planche d'ambiance, ça nous permet voilà, de proposer des articles, des fournitures, des idées déco quant au mobilier et aussi quant aux couleurs. Donc là, on est parti sur le bois puisqu'il faut savoir qu'en fait, on a tout reverni au niveau des placards de la cuisine et tout ça. Voilà, ça aide beaucoup le client. Ensuite, on peut faire des mood boards spécial mobilier, des mood boards spécial éclairage, des mood boards spécial couleur, peinture. Et dans ce cas-là, j'aide avec mes échantillonnages. D'accord. Là, on part voilà, sur une plaquette de différentes couleurs. D'accord. Voilà, une plaquette qui est assez large. Et voilà, on a tout un décliné. On a des nuances de bleu, de vert, de beige, de gris. Donc, pour cet appartement, on est parti plutôt sur du gris. Donc, plutôt sur cette palette-ci. D'accord. Quant à toute la rénovation de la salle de bain, puisque c'était quand même le gros travail de studio. Oui. Et par contre, aussi, au niveau du sol, là, le revêtement sol, on l'a complètement changé, transformé. D'accord. Il était quand même, c'était un vieux lino et qui était relativement abîmé. Donc, je vous ai apporté un petit peu un échantillonnage de ce qu'on peut trouver, bois clair, en chêne, ou teinté, ou un peu plus neutre. Voilà. Donc, je propose à mes clients, ça leur donne aussi une idée. Et ensuite, voilà, on fait un devis par rapport au mètre carré. Donc, c'est moi qui me charge. Alors, des achats du mobilier dans la mesure du possible où c'est pas volumineux, on va dire. Oui. Et sinon, quand voilà, il y a
de gros travaux au niveau du revêtement des revêtements muraux ou du sol. J'ai eu une super équipe duo de choc d'artisans avec lequel je travaille, Christophe et Nicolas. Je leur fais un petit coucou. Et vraiment, on est un trio formidable. Oh, super, c'est important parce que je pense que c'est un peu l'angoisse qu'on a tous quand on fait des travaux. Et même pour vous, qui est professionnel, c'est compliqué quand même de trouver une équipe de qualité. Voilà, sur qui on peut compter. Exactement. Ils sont vraiment... tout est fait en temps et en heure. On déborde pas. On essaye en tout cas de ne pas déborder, puisque eux aussi, ils ont leur chantier de leur côté. Moi, j'ai les miens. Il faut essayer de combiner. Et l'idée est de contenter le client. Complètement. Pas trop Après, on peut avoir des retards par rapport à la livraison, mais ça dépend. Ça, c'est exactement. Et donc, concernant le mobilier, justement, c'est toi qui le montes ou c'est justement ton équipe? Non, moi, je fais les magasins, on va dire. Je vais à droite, à gauche. Je leur propose toute une plaquette, un mood board aussi. Donc, je prends des photos et je leur refais. Soit ils me donnent carte blanche et dans ce cas-là, je m'en occupe. Pour le montage, je demande à mon formidable duo de le faire. Voilà, ça fait partie aussi. Mais des petites choses, je le fais aussi. Je suis pas juste décoratrice, je reste sur mon logiciel, je fais mes 2D, 3D, je bouge, je bricole aussi, je change, je remplace. Non, je mets la main à la pâte quand il le faut. Non, mais c'est très bien, en fait. C'est clé en main, ça pourrait. Oui, écoutez, alors celui-ci a été fait en 2020. Le dernier que j'ai fait, c'était là, je suis sur un petit projet de homestaging qui va être mis, qu'il faut préparer assez rapidement pour la saison d'hiver pour le mettre en location. Donc là, en 8 jours, 15 jours, il faut que ce soit terminé. Mais le dernier projet était situé à Saint-Gervais. C'était un studio aussi. Clé en main presque, comme tu dis, Consolata, parce que le client était à Mayotte. Donc, on a tout fait par mail. Bon, je l'ai rencontré parce qu'il était dans la région en février de cette année, février, voilà. Et il a été remis au 1er juillet pour la saison d'été. Donc là, vraiment, on a été efficace et je remercierai jamais assez Nicolas. Et Christophe aussi de m'avoir aidé et puis c'était un très 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 beau projet aussi. On a vraiment un projet similaire à celui-ci. On a par contre autant celui-ci on a cassé la salle de bain que là-bas on a cassé la cuisine. D'accord. Mais il a été, pour vous donner une petite approche, il a tellement plu qu'il a été loué les 2 mois. Super. Non-stop. Il a vraiment un tabac par rapport à ce studio. D'accord. Très, très, très bien. Et donc là aussi, pareil. Alors là, pareil, des autres échantillons. Alors c'est du revêtement, pareil. On peut le mettre. Alors c'est bois, ça peut être façade de porte-placard cuisine. Voilà. Alors, on a verni au mat. C'est un petit peu laminé, c'est brillant. On a du bois. Alors, la grande tendance, c'est bois, c'est ce verre un petit peu... moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. On l'a en mat. C'est Plume. Alors, je travaille avec Plume. Voilà, là, on a donc toutes les teintes. Ça se présente comme ça. Donc, là, c'est du chêne naturel. Plus clair. C'est double face, d'accord. Oui, pour montrer donc en vert aussi qui est tendance. Là, c'est le vert olive. C'est très joli. Voilà. Et puis côte. Alors côte aussi. Là, c'est toutes les peintures. Donc, je vous ai apporté une petite série. Voilà. C'est toutes les nuances. Par exemple, là, on part sur du vert. Et ça permet, de faire, par exemple, un client qui voudrait refaire un revêtement mural. Alors voilà, on les superpose, on regarde par rapport à une ambiance. Si par exemple, admettons, on conserve ce miroir, qu'est-ce qui irait mieux avec ce bois?
j'allais vous dire, avec le bois, tout se marie. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment... c'est une question de goût, des goûts. Voilà, des goûts des clients. Et voilà, et ça se permet, vous voyez, ça se décolle. En fait, c'est assez facile, ça se décolle par la petite flèche. Et du coup, après, on peut les apposer, oui. À côté. Donc, du coup, voilà. Ça permet de voir, d'avoir vraiment une idée. Voilà. Plus parlante. Exactement. Très bien. Et donc, je vois que, en fait, tu travailles avec vraiment des partenaires de qualité. Oui. Côte. J'ai Côte, voilà. J'ai Plume au niveau des revêtements muraux. Après, on peut aller aussi chez Saint-Maclou. Il y a énormément, pour les papiers peints. Il y a Annecy aussi. Voilà, c'est assez large. Ok, d'accord. C'est assez large. Tout donc, tu essaies de travailler local aussi. Voilà. Budget client. D'accord, très bien. Ok. Donc, ici, on a... C'est carrelage. Alors ici, c'est par exemple, c'est du revêtement de sol, puisque la tendance aussi aujourd'hui, c'est de dissocier parfois la cuisine du salon. Oui. Alors ici, cette pièce de vie, elle a été complètement uniforme. Voilà, ça a été un parquet. On n'a pas délimité le coin cuisine, si tu veux qu'on se date. Voilà. Par contre, là, on aurait pu, et ça aurait été très bien dans les teintes, se dire, eh bien, on délimite le coin cuisine avec juste, bon là, c'est un lino, c'est juste un lino collant au fixant. Et puis, on aurait fait une petite bande et ça aurait justement délimité le coin cuisine du coin pièce de vie. Ça aurait tout à fait possible et faisable, envisageable. Envisageable, ok. Wow, voilà. Super. Donc, en fonction du premier rendez-vous du conseil déco et surtout du deuxième, j'ai tout de suite, généralement, en sortant du rendez-vous, je vois et je sais déjà ce qui est à prévoir, enfin, en tout cas. Et voilà, mes échantillonnages, je peux déjà prévoir, savoir ce que le client sur quoi en fait il va s'orienter. Exactement. Oui, c'est ça l'expérience. Ça nous permet en fait de déjà voir plus loin, on va dire. Exactement. Voilà. Gagner du temps justement. Gagner du temps. Voilà. Mais après, je dirais que c'est un métier passion. Vraiment, et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir l'exercer, voilà. Oui, absolument. En fait, on passe tellement de temps au travail que c'est important d'aimer ce qu'on fait. Exactement. Et je me dis aujourd'hui, aussi dans ce monde de fou, comme je dis, c'est pas évident. Et le travail est dur, la vie est dure, mais de rentrer chez soi, d'être bien, de se sentir bien, cocoon dans un espace de vie, voilà, où on aime évoluer, c'est très important pour se ressourcer, voilà. Absolument. Pour partager des bons moments avec sa famille et ses amis. Donc, il faut être bien chez soi, je pense. On est d'accord. C'est très important. Donc, très important. Combien de temps ça t'a pris de faire ce chantier? Alors, ce chantier, il a été quand même, ça a été quand même un gros chantier parce qu'il a fallu faire aussi tout le carrelage de la terrasse. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui. C'était que du béton à la base et du coup, on l'a entièrement carrelé. D'accord. On a tout repeint, on a refait entièrement le revêtement sol, complètement, plus on a agencé et cassé, rénové toute la salle de bain. Donc, il a duré 6 à 7 mois. 6 à 7 mois. 6 à 7 mois. Wow. Ouais. Donc, ça a été un gros chantier, celui-là. Oui, complètement. Ouais, ça a été un gros chantier. Mais ça, l'attente, on va la peine. Ça en valait la peine. Voilà, le client n'est pas sur place, c'est un Parisien. D'accord. Et donc, mais ça s'est très, très, très bien passé. Ah bah super. Le dernier en date, en février, celui-ci, il a été, en 3 mois, il a été le temps de mettre en place certaines choses, je dirais 3 mois. 3 mois. Et les travaux sur 1 mois.
Waouh. Sur un mois. Voilà. Moi, disons que je suis la petite souris, c'est-à-dire que je suis voilà, avec mes trames, je suis avec toutes mes diagnostics, avec tous mes mood boards, je me déplace, je regarde ce qui est le mieux, j'étudie la question, je communique avec mes artisans pour voilà, voir si c'est faisable ou non, et ensuite eux vont se déplacer directement sur place. Pour aussi leur propre devis et puis pour tout ce qui est matériel à charger, etc. Voilà. Donc c'est un processus, mais je pense que à la fin tu es contente de voir. Oui, on a toujours à la fin, c'est vrai qu'on a une petite émotion, je dirais, parce que alors on est fiers de notre bébé, comme je dis, et ça fait chaud au cœur parce que voilà, c'est une récompense. Absolument. C'est une belle récompense et surtout quand on voit que les yeux du client s'illuminent en disant « Waouh, Anne, quel beau boulot, vous avez vraiment bien travaillé » et on ne pouvait pas s'imaginer que ce qu'on avait puisse devenir ce qu'on a aujourd'hui. Ça, je pense que c'est la plus belle des récompenses pour soi-même, en tout cas. Voilà. J'imagine, en tout cas, bravo. Oui. C'est magnifique ce que tu as fait là. Oui. Vraiment sympa. J'espère en avoir d'autres. Là, voilà, Après, en décoration d'intérieur, on a aussi l'alternative de réaliser du home staging et le home staging. Donc, je fais et de la décoration d'intérieur et du home staging. Ce sont deux choses différentes. Oui, justement, on va en parler juste après. Tu vas nous parler un petit peu plus en détail tous les services que tu offres parce que je pense qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, on va en parler un petit peu plus en détail après. En tout cas, j'ai hâte de savoir tout ça. Avec plaisir. Je vais vous expliquer tout ça. Anne Villemot, voilà, fondatrice de AMSV Home Design. Et en fait, AMSV Home Design, comme je l'ai expliqué précédemment, ce sont mes initiales, Anne-Marie-Sophie Villemot. Voilà, Home Design. Une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Et puis, j'imagine qu'il ne va pas y en avoir deux sous ce nom-là non plus. Voilà. D'accord. Mais avant d'être décoratrice d'intérieur, j'ai longtemps travaillé dans l'hôtellerie de luxe. 20 ans. Donc, j'ai fait une école hôtelière très prisée. Donc, je citerai quand même le nom, c'est le CHB de Besançon. Et c'était vraiment très, très, très strict. Et j'en suis fière vraiment de l'avoir faite. C'est une bonne école. C'est une très belle école, très bonne école, assez dure, mais voilà, avec de bons résultats. Et on avait la garantie d'être placé que dans des palaces de luxe. En fait. Voilà, donc j'ai eu la chance de travailler au Bristol à Paris, où j'ai vu pas mal de stars et autres Paris, Genève et Monaco aussi. Voilà. Donc, j'ai fait toute ma carrière dans l'hôtellerie de luxe en tant que gouvernante. Voilà, c'était ma question. Où j'ai bien évidemment commencé par le bas. J'ai été formatrice des femmes de chambre, puis gouvernante d'étage, gouvernante du soir, assistante gouvernante, et j'ai terminé gouvernante générale à l'hôtel d'Angleterre à Genève. Voilà, où je remplaçais également une de mes collègues qui était en congé maternité. Donc ça m'a permis d'évoluer et d'évoluer dans ce milieu où le luxe, c'est quand même un milieu bien à part, où il faut vraiment... où le moindre détail, en fait, doit attirer l'œil du client. Et comme on dit, le détail fait la différence. Absolument. Donc, tout doit être bien mis, carré, rangé. Et voilà, aucune faute ne doit... passer. Exactement. Et surtout, je pense que ça t'a permis aussi de voir des choses de très, très bonne qualité. De belle qualité, des beaux matériaux. Il fallait rénover des chambres, bien sûr, on faisait appel, enfin, la direction faisait appel, voilà, des artisans de qualité, mais ça m'a déjà permis, voilà, j'étais déjà un petit peu passionnée par cette décoration, ces chambres rénovées, les tissus, les matières. Voilà. Donc, suite à ça, j'ai continué mon métier de gouvernante au sein d'une régie immobilière pendant 5 ans où je manageais 200 appartements. Et j'avais mon équipe de femmes de chambre. Et là, on louait des appartements, du studio aux 6 pièces. Et parfois, on était amené avec...
avec mon ancienne responsable, on était amené à relooker ces appartements. D'accord. Donc, j'aimais déjà à la base la décoration, mais en faisant cette partie du métier et en allant dans les magasins et en relookant, en réagençant des studios aux 6 pièces, ça m'a permis de découvrir ce beau métier de la décoration d'intérieur. Oui. Voilà. Et je l'ai fait 6 ans, puisque malheureusement, après, nous avons eu cette période de Covid qui nous a mis un petit peu tous en stand-by. Oui. Et j'ai décidé de me perfectionner et de faire une école de décoration d'intérieur. Wow. Voilà. Donc, je l'ai fait durant cette période de Covid. Je l'ai fait au Centre européen de formation, donc à Paris, mais à distance, forcément. Donc, cours à la maison, etc. Ça a été assez intense. Mais en 8 mois, j'ai eu mon diplôme. Donc, je suis sortie diplômée en juin 2020. Du coup, 20. D'accord. Oui, 20, voilà. D'accord. Donc, après, j'ai donc toute fière d'avoir mon diplôme en poche. Oui. Et suite à ça, donc, j'ai créé ma petite entreprise, voilà, pour développer mon activité. Alors, ça a mis un certain temps, je dirais, puisqu'il faut se faire connaître, il y a beaucoup de démarches à faire, c'est pas évident, aller voir les agences immobilières, faire du porte-à-porte, voilà, beaucoup de flyers dans les boîtes aux lettres. Oui, donc, ça a été 2 ans assez pénibles, on va dire, et puis là, aujourd'hui, voilà, c'est un métier qui me permet quand même de vivre et parallèlement à ça, voilà, j'ai une autre activité où je travaille en conciergerie et parfois je suis aussi amenée à réaliser de nouveaux projets au sein de cette conciergerie. Donc tout en un fait que voilà, toute l'année je suis quand même bien occupée. Une partie en décoration et l'autre partie en conciergerie. Wow. Voilà. Wow, bravo Anne. Merci. Donc de Paris à Genève. Oui. Et Monaco aussi. Et Monaco aussi. Oui. Voilà, je me retrouve à Saint-Gervais. Exactement. Maintenant, tu te trouves à Saint-Gervais. Donc, justement, c'était ma question. Donc, dans quel secteur tu proposes tes activités, tes services? Pardon. Au niveau des secteurs, il faut, en décoration d'intérieur, il y a je dirais, deux prestations. Il faut bien dissocier 2 choses. La décoration d'intérieur, où on va intervenir pour un client. Et voilà, on va lui proposer un projet par rapport à, comme je l'ai expliqué avant, différents modules. Le conseil déco, plus le diagnostic déco. Et là, on va aboutir à un projet. Et on a le home staging. Le home staging, c'est une autre partie du métier où on interviendra plus, j'allais vous dire, en milieu immobilier, en agence immobilière. On proposera plus du home staging, c'est-à-dire par exemple un bien qui n'arrive pas à se vendre pendant plus d'1 an. On va faire appel à mes services. On va dire voilà, Anne, on a cet appartement, il a du mal à se vendre. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors je vais leur dire, je vous propose du home staging, c'est-à-dire qu'on va complètement dépersonnaliser l'intérieur de l'appartement. Parce que les clients, voilà, ils veulent vendre leur appartement, mais ils laissent des bibelots, ils laissent des photos, ils laissent, voilà. Du coup, l'acheteur a du mal à se projeter. Il a du mal à se projeter parce que c'est pas à son goût. Donc, dans ce cas-là, on dépersonnalise, on répare, on évacue, on va l'orienter vers le prochain acquéreur. Puisque peut-être qu'un acquéreur aime ce bien, mais il n'arrive pas à se projeter. Donc, mon job, on peut le dire, est d'orienter la décoration en fonction du nouvel acquéreur. D'accord, ok. Voilà. Ok. Sachant que je pense que, en plus, l'argent qui dépense, en fait, dans le home staging, en fait, c'est un plus-value, en fait, pour l'appartement. Ça sera une plus-value, tout à fait. Et peut-être qu'ils peuvent même le vendre un peu plus cher. Oui, exactement. C'est aussi le but. Voilà, c'est ça. Ok. C'est juste donner une petite touche de renouveau et de le vendre rapide, parce que le client souhaite aussi vendre son bien. Faire plaisir aux nouveaux acquéreurs, puisque on a abondé dans leur sens en décoration. Effectivement, il y aura une plus-value au bout. Donc, c'est une autre partie du métier qui finalement, ça marche énormément, ce home staging. Mais le home staging, on peut aussi le pratiquer pour des clients
voilà, des clients individuels qui souhaitent faire un petit peu d'horlockage, qui n'arrivent pas à se projeter, qui n'ont pas forcément de goût, et on va pas faire une prestation de décoration parce qu'on va pas tout casser, mais par exemple, on va juste changer des rideaux, on va changer un plaid, un coussin, un miroir, on va mettre, voilà, changer des accessoires qui vont faire qu'il y a quand même un brin de renouveau dans leur logement, voilà, pour qu'ils se sentent mieux, parce qu'encore une fois, les gens n'ont pas le même budget et parfois c'est difficile. Absolument. Donc, je suis là pour ça. D'accord, donc le home staging. Ensuite, quel autre service est-ce que tu proposes? En gros, on a ces deux services qui sont déjà bien complets, qui donnent quand même pas mal de travail, mais à savoir que le home staging, c'est quand même beaucoup plus rapide à réaliser qu'un projet en entier, puisque celui-ci, il a mis 6 à 7 mois, l'autre d'avant a mis 3 mois, mais finalement, on l'a réalisé en 1 mois sur le terrain au niveau des gros travaux. Le home staging, ça peut se faire en 15 jours sous 3 semaines. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est les deux parties du métier. Ok, très bien. Et donc, peux-tu nous emmener un petit peu sur le processus du moment où un client te contacte, où tu démarches un client, jusqu'au projet final? Oui, alors le client soit me trouve par le biais de mon site, donc par le bouche à oreille aussi, par le biais de la conciergerie où je travaille l'hiver, si un propriétaire décide de mettre son bien au sein de la conciergerie et qu'il n'est pas forcément au goût du jour, parce qu'aujourd'hui les locataires, les futurs locataires, payent le prix, donc veulent quelque chose de beau, de bien, de fonctionnel, de propre surtout. Oui, bien sûr. Et on peut pas mettre n'importe quoi en conciergerie non plus. Donc là, hop, on m'appelle et on me dit il faudrait faire quelque chose. Donc la personne en question va donner mon contact à ses futurs clients. Ils vont me contacter. On va prendre un premier rendez-vous donc téléphonique où là je leur expliquerai un petit peu comment je procède avec mes différentes prestations, mes missions. Et puis voilà, on se rencontre, on en parle. Si ils sont intéressés, on va au-delà. Et comme j'expliquais avant, on fait le deuxième rendez-vous qui est très très important. Le gros du gros, je dirais, les 2 heures où voilà, on fait un petit peu tout le tour de l'appartement, on regarde les contraintes, la faisabilité, on décide des matériaux, des couleurs. Et il faut savoir aussi en décoration, et j'ai oublié de vous le dire, chose très très importante, c'est l'orientation. L'orientation d'une pièce à aménager. Si la pièce est orientée nord, il faudra mettre des couleurs chaudes, c'est-à-dire jaune, orange, rouge. Si la pièce est orientée à l'inverse, sud, il faudra rafraîchir, mettre des couleurs froides, bleu, vert et violet, etc. Voilà, ça c'est vraiment la base en décoration. Une des bases en tout cas en décoration. D'accord, je savais pas. Oui, c'est les petites astuces qu'il faut savoir, que j'explique forcément aux clients. Parce que si vous êtes déjà orienté sud et que vous réchauffez avec des matières chaudes, vous allez avoir l'impression d'étouffer. Voilà. Donc, et à l'inverse, si vous êtes orienté froid et que vous mettez des couleurs froides, voilà. C'est tout simplement ça. Et après, on réchauffe avec la lumière. La lumière aussi très très importante puisque on essaye de jouer sur la lumière naturelle, c'est la plus belle. Les lumières, les indirectes, l'accentuation pour mettre en valeur quelque chose. Il y a pas mal de choses aussi à avoir par rapport à ça. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est tout un processus. Et puis arrivé du moment du budget. Arrivé du budget, donc on explique, on propose pas mal de choses. Bien sûr, le client me donne son budget, on essaye à ne pas dépasser forcément, mais on dépasse toujours, ça faut le savoir. Voilà. Et puis après, une fois que tout est bien défini, déterminé, tout est lancé, je fais appel donc à mes artisans, eux aussi, et puis je leur donne en main le projet. Et tout le listing, la shopping list en fait, que ce soit revêtement sol, revêtement mural. Moi, je m'occupe plutôt du mobilier, ça par contre. Et eux après se déplacent,
mes artisans, voilà, proposent leur devis aux clients. Ils acceptent pas. Et si des deux côtés, les devis sont signés et que tout est en ordre, on donne une date et c'est parti. Ok, d'accord. Voilà. Bon, c'est important, en fait, de travailler avec une équipe de choc mais aussi avec des clients qui comprennent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué parfois. C'est un peu compliqué. Moi, je dirais aussi, c'est la confiance. Il faut que le client sache lâcher prise, dans le sens faire confiance. Le dernier projet, comme je l'expliquais auparavant, on a fait quand même un projet à distance entre Saint-Gervais, enfin la vallée de l'Arve, et Mayotte. Wow. Donc, il m'a fait à 100% confiance et je le remercie infiniment. Et d'ailleurs, il aura une salle de bain à rénover prochainement, donc il fera appel à mes services de nouveau. Voilà, donc c'est vrai qu'un travail de qualité qui est fait, justement, le client est content, il va en parler aussi autour de lui. Et donc, tu dirais à une personne qui est loin et qui a, par exemple, une résidence secondaire ici, de te faire confiance et clé en main, en fait. Ah oui, exactement. C'est vraiment bien. Tout à fait. Mais voilà, en fait, j'interviens, alors oui, dans cette région-là, mais tout peut se faire également sur toute la France, puisque des rendez-vous après, pour des conseils déco, en tout cas, passant par le téléphone ou en visio, tout le monde peut me contacter, ça se fait. Après, on peut se déplacer. Là, je repars à Nice début novembre aussi pour un projet. Ok. Voilà. Wow. Ça se fait, donc tout doucement. Et après, voilà, c'est le bouche à oreille. Et quand on a des bons résultats, quand on a aussi une bonne équipe, et je pense qu'on est assez ouvert, il faut avoir une bonne écoute. Une bonne écoute. Quand les clients sont au final satisfaits, c'est vrai que ça reste une belle récompense. Absolument, absolument. Et donc, une personne qui hésite justement à passer à l'action, parce que, par exemple, ils ne connaissent pas une conciergerie, est-ce que tu peux les mettre en relation avec des personnes de confiance qui peuvent s'occuper du logement après les travaux, justement? Oui, alors une fois le projet terminé, clé en main, tout est prêt pour la saison, qu'elle soit été ou hiver. Au sein de la conciergerie avec laquelle je travaille, je peux tout à fait orienter donc le client auprès d'une personne de confiance qui prendra contact avec les clients pour mettre leur appartement en location. En location. Voilà. Et donc, ils s'occupent de l'appartement de A à Z. De A à Z au niveau de la gestion locative, check-in, check-out, ménage. Ah, voilà. D'accord. OK. Donc, non, mais c'est important à savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, en fait. Qui n'osent pas, voilà. Mais non, on est vraiment... finalement, d'un métier, on passe à un autre métier. On est je pense qu'on est une très belle équipe avec des gens de confiance. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre, en tout cas, avec mon lien sur www.amsv-homedesign.com ou bien via Instagram sous le nom de Anne Villemot, voilà, avec mes nouveaux projets, que ce soit projet déco ou projet aussi en conciergerie, puisque là, la saison d'hiver va bientôt débuter. Oui, c'est vrai. Voilà, et puis... à partir du 20 décembre pour 3 mois, en tout cas pour la saison d'hiver. Voilà, c'est parti. Et on a hâte. Voilà, en tout cas, ici, dans la région, on est vraiment... il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, oui. Okay, on est dans une belle région, vraiment. Absolument. Donc, de toute façon, vous allez retrouver toutes ces informations dans la description. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter Anne et puis elle vous renseignera avec grand plaisir. Voilà, avec plaisir. Merci, Consolata. Merci. Donc, tu sais que cette émission s'appelle Rencontre et réseau. Oui. Donc, je vais à la rencontre justement des artisans, des entrepreneurs comme toi. Et au retour, je demande toujours à ce qu'on me suggère d'autres personnes. As-tu une petite idée pour moi? Oui, j'en ai même 2, Consolata. Super. Alors, je t'orienterai vers mes 2 artisans, mon duo de choc. D'accord. Mais je crains qu'ils soient très occupés en cette fin d'année avec les derniers chantiers. Donc, ce sera pour une autre fois. Avec grand plaisir. Mais par contre, je peux t'orienter
vers Émilie Marchand, une de mes amies qui travaille en agence immobilière. D'accord. Elle est agent immobilier, elle pourra t'expliquer son beau métier dans la transaction immobilière. Et d'ailleurs, je suis intervenue auprès de son agence en prestation de homestaging à plusieurs reprises. Et donc voilà, je te propose cette belle personne, voilà. Ok, d'accord. Ok, bon, j'ai hâte de venir vous rencontrer tous. En tout cas, merci beaucoup, Anne. Merci, Consolata. Ça fait un grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, bon chantier. Eh bien, merci, Consolata. Il y a du travail, donc c'est bien. De beaux projets en perspective. Oh, c'est très bien. En tout cas, bravo. Je te félicite vraiment pour ton parcours. Merci infiniment. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.